où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projets Port-Routral. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région, nous avons 9 pays voisins, et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ce qui l'ont combattu, et la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à relancer nos forces armées. C'est ce qui fera que notre pays puisse avoir une machine de dissuasion contre toutes ces tentatives. Alors, sur la deuxième question, sur le front congolais, je crois qu'il faut peut-être que les uns les autres, quand ils réagissent, il faut qu'ils réagissent avec tous les éléments du contexte et éviter simplement de vouloir faire un mésentente, qu'il faut vérifier la crédibilité des personnes qui se prononcent sur des sujets qui sont parfois techniques. Le président Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le premier ministre de Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec les ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Lungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature du rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifié ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. La ville de la Rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers un concert, des concerts populaires qu'on appelle le Nuits africaines. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidore, il pourra peut-être, le directeur du jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des artistes qui a été faite, et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour prester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits, pour lesquels la direction des jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des jeux ne s'exporte finalement dans ces jeux que nous avons présentés comme des jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. L'idée des départs, c'était de faire une célébration du drapeau
nous l'avons fait vendredi, et nous voulons continuer dans cet élan de célébration en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous prester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire. Peut-être que alors, monsieur le directeur de jeu peut dire 2-3 mots à propos, et on prendra les questions de Pascal Melegua et on reviendra sur Jordan Maïniki. Oui, ce que je peux dire, c'est que à Kinshasa, on aime beaucoup de polémiques, mais en fait, il n'y a pas de polémique comme telle. Et moi, après les concerts de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de les recevoir à mon bureau. On a eu un échange fructueux et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble. Et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentueux et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir de mercredi et jusque les 6. Et nous sommes très convaincus que nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes, dont notamment Ferregola, trouvent une belle place pour faire sa prestation. Et ça va calmer toutes ces polémiques. Moi, Madame la ministre de la Culture, vous avez un petit commentaire? Oui, j'ai un tout petit commentaire. Hein. Je voulais demander aux spécialistes de médias d'aider la population à savoir rester sur la bande, à ne pas se laisser emporter par des provocations. Nous sommes focalisés sur les jeux de la francophonie. Et tout ce qui a été fait pour faire plaisir, pour essayer un peu d'attirer les Congolais, notre population, c'est vraiment des choses que nous avons fait pour essayer de faire la propagation du jeu de la francophonie. Nous risquons de perdre vraiment un bon moment où nous allons découvrir des talents, nous allons découvrir la beauté de ce qui a été préparé pendant 4 ans, alors que nous pouvons juste comprendre et essayer d'orienter les gens à ne pas focaliser sur ce qui va nous dérouter finalement et nous détourner de notre objectif. C'était juste un commentaire que je voulais. Merci beaucoup pour cette interpellation, Madame la ministre de la Culture. J'espère que ce cas a été présenté, mais je ne suis pas encore saisi d'une quelconque plainte. Voilà ce que je peux dire à ce point. Voilà, Madame la ministre, si je peux me permettre de vous compléter, parce que nous tous, nous avons suivi. Je crois qu'au-delà de la polémique et des commentaires inappropriés, parce que je crois qu'il y a eu des commentaires inappropriés qui ont certainement irrité l'artiste Ferregola, il faut que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé. La cérémonie d'ouverture que vous avez vue est une cérémonie qui a été préparée de longue date. Et vous avez vu tout ce que nous avons utilisé comme matériel en termes de son, de lumière et même de polytechnique. J'oublie le terme exact pour des spectacles de pied. Voilà, merci, le mot m'a échappé. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fally Ipupa avait été intégré, comme on avait intégré Madame Kirongozi avec le robot roulage qui était femme, parce qu'il y avait un besoin pour nous de donner aussi la place à la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que les femmes apportent comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait déjà été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes... La question revient parce que nous avons suivi beaucoup de réactions au niveau des réseaux sociaux. C'est que je sais que les Jeux de la francophonie, ce sont des jeux qui sont organisés. Et quand nous étions en train de prendre des dispositions pour l'appropriation et
la participation de tous les artistes et de tous les culturels de notre pays et beaucoup plus de la ville de Kinshasa, nous avons estimé qu'il fallait tenir compte de ce qui était juste et équitable, suivant bien évidemment les devises des Jeux de la francophonie. Et nous avons estimé que nous devrions rester au milieu du village et ne pas pencher du côté des fanatismes, parce que les Jeux de la francophonie ont besoin vraiment d'une sorte de respect des normes. Alors, pour la question de faire, moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture, je n'avais pas été saisi d'un quelconque problème. Je sais seulement qu'il y a les gens qui ont voulu créer des buzz et qui ont estimé que c'était le moment ou jamais de créer une sorte de conflit encore pendant ces jours. Je sais seulement qu'il y a certains mélomanes qui voudraient que Ferregola puisse jouer. À l'ouverture, ça n'a pas été le cas, il n'a pas joué à l'ouverture. Il voulait assez qu'on voit où est-ce qu'on va le placer, d'autant plus qu'il y a des concerts qui sont en train d'être organisés en marge évidemment des Jeux de la francophonie, comme pour inviter les gens à s'approprier les Jeux. Alors s'il y a une information particulière, je ne sais pas si les directeurs peuvent en avoir, mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas été saisi d'un quelconque problème ou d'une plainte allant dans ce sens-là, pour dire qu'il y a une discrimination. Communication média. Je voudrais d'abord commencer par remercier la population congolaise. Pendant une année et demie, nous avons travaillé fort. Nous avons travaillé fort pour offrir à la population congolaise en particulier et la communauté francophone une belle cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Et nous l'avons vécu le jour de l'ouverture. Les stades des martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait être présenté. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement parce que, comme l'a dit son Excellence le ministre, hier, pour accéder, que ce soit au stade de Martyrs, que ce soit au stade de Tata Raphaël, c'était vraiment un engouement terrible. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au 4e jour. Donc, bientôt, ça va être le 5e jour, donc il va nous rester, donc 3e jour, 4e jour, il va nous rester 6 jours pour cultiver le 9e jeu de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle, toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées, les questions qui touchent à la restauration sont réglées, les questions de transport sont réglées, les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, maximale, et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment sur les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de pertes de marques. Donc, moi je veux dire que globalement, la situation est sous contrôle. L'édition, la 9e édition du Jeu de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie parce que les échos que nous avons reçus, que certainement vous aussi vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture et tout le monde croit certainement que les Jeux de la francophonie vont se terminer dans de meilleures conditions. Madame, monsieur le directeur. Les marionnettes géantes qui commencent demain au niveau de l'échangeur. Donc, il y a des remises de médailles. Il y a les jours qui sont très bien comptés. Il y a les activités qui sont très bien chronométrées. La photographie, la finale de la peinture, ça sera une façon de démontrer au monde que nous avons souscrit dans toutes les disciplines en attendant des médailles partout. Lorsque nous avons une médaille de bronze pour la culture, rassurez-vous que là où nous avons eu des médailles dans les disciplines sportives, c'est de l'art sportif qu'on a présenté. Donc l'art et la culture se retrouvent et dans les sports et dans ce que nous sommes en train de bien présenter, c'est la nouveauté dans la littérature et dans la création. La compétition de la chanson qui est intervenue hier, qui va continuer demain, nous vous invitons à venir nombreux.
lorsque les compétiteurs, lorsque les artistes sont en train de se retrouver devant la masse, le soutien et la motivation des Congolais, ils sont en train de faire un travail impeccable. Nous demandons à vous, les gens du 8e art, vous, les gens qui faites de l'opinion, vous qui appelez le monde à comprendre ce qui est en train de se passer, de mobiliser les gens à venir suivre les jeux de la francophonie. Mais vous allez noter très bien que tous les jours, nous avons des conférences. Il y a des rencontres, des projections de films, des expositions et des ateliers, et les animations et des sélections. Donc vous êtes toujours invités partout. Si vous entrez dans l'application qui est Excellence Mouyaya, venez de nous dire, vous avez toutes les informations. C'est la création numérique. Mettons cela en application, vous verrez que la culture nous accompagne partout où nous sommes. Donc la culture a été là dès les débats, la culture accompagne toutes les disciplines et elle va continuer à nous suivre même après les Jeux. Voilà ce que je voulais présenter pour ce qui concerne la culture. Voilà, merci. De faire au centre Wallonie-Bruxelles parce que ça continue demain. Demain, mardi 1er août, nous attendons de médailles. Nous attendons de médailles, mais nous avons déjà commencé à les avoir. Mais pour ce qui concerne la culture, nous avons seulement eu une médaille jusque-là. Et c'est cette médaille de bronze que nous venons d'avoir à 20 h ici, dans la discipline jonglerie avec ballon. Et demain, nous attendons des résultats. Et les résultats, ça sera dans compte et compteur et dans création numérique. Nous attendons les résultats parce que nous avons déjà participé au final. Mais aussi dans la chanson et danse de création, nous attendons entre l'homme et la nature. Vous avez été témoin et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyrs, la culture est entrée en prélude des Jeux de la francophonie. Même si on a beaucoup parlé des sports, on a parlé des disciplines sportives, la culture a commencé, c'est la culture qui a ouvert. La francophonie a montré au monde que les contes et conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes et conteurs ont été dans le groupe A, au centre Wallonie-Bruxelles, avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation à Wallonie-Bruxelles, la peinture au musée national et la photographie également c'était au musée national, la sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au musée national et à l'Académie des Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions de poule B de la... Au moment, nous sommes 4e avec 11 médailles, dont une en or, ministre de la Culture. Et donc, si vous téléchargez l'application, vous pourrez voir les nombres des médailles obtenues par chaque pays depuis le début de la compétition, tant pour ce qui concerne le sport que pour la culture. Je rappelle que l'application, vous téléchargez sur Apple Store ou sur Play Store, c'est l'application Jeux de la francophonie 2023 et vous pourrez avoir accès à toutes les informations et au tableau de résultats. Et donc, ce soir, nous voulons faire un focus sur la culture parce que depuis le début, on a beaucoup parlé de sport, mais la culture, c'est aussi là que nous avons eu une médaille tout à l'heure parce que je regardais l'évolution de la compétition. Il y a en jonglerie, on a battu les Vietnam qui étaient plutôt très bien réputés et nous avons fini avec une médaille de bronze. Madame la ministre, j'espère que je dis ce qui est. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous faire le point dans votre secteur de comment les choses s'organisent et de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup pour la parole. Ici, je veux dire d'abord bonsoir à tout le monde. Nous disons merci aux médias qui sont le 8e art de la culture. Vous avez toujours été là, vous avez été présents, vous avez été là pour démontrer que les événements culturels constituent l'identité congolaise. Comme vous le savez tous, le football c'est l'identité brésilienne. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Nous sommes tous sans ignorer que la romance, c'est l'identité italienne. L'art culinaire, c'est l'identité française. Le judo, c'est l'identité japonaise. L'art oratoire, c'est l'identité grecque. Et la culture,
c'est l'identité congolaise. Laissez-moi le dire comme ça parce que nous avons eu à bien savoir le démontrer au monde. Tout le monde a su découvrir les degrés et la qualité, la capacité des Congolais dans la force de la culture. Déjà à l'ouverture des Jeux de la francophonie, le 8e jeu, la culture a été très bien représentée. Il ne faut même pas y revenir parce que tout le monde est fier de ce que nous avons présenté au monde, de ce que nous avons vendu. Des Jeux de la francophonie, c'était les vendredis derniers. En premier, au nom du gouvernement et du président de la République, nous voulons dire merci à toute la population congolaise, quinoise en particulier, qui a répondu à l'appel du président de la République et de tous les gouvernements pour participer au lancement des Jeux de la francophonie. Cette journée-là, pour nous, c'était aussi une journée de la célébration du drapeau, parce que c'est le jour où nous avons tous voulu faire gagner la République démocratique du Congo. Et au regard de commentaires que nous avons vus au terme de cette cérémonie, les Congolais sont plutôt contents et heureux de voir que nous avons non seulement relevé les défis de l'organisation des Jeux de la francophonie, mais nous avons surtout apporté une touche particulière en présentant notre pays d'une autre manière, notre culture, pour démontrer que les changements de narratif est bel et bien une réalité sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc ce soir, nous voulons faire un rapide tour depuis les débuts de ces Jeux. Vous savez bien qu'il y a une composante sportive et une composante culturelle, évidemment. Les directeurs de Jeux qui s'occupent de toute l'organisation et avec nous, parce